adulé à Dortmund et en Allemagne, très récemment sélectionné par Gareth Southgate avec l'équipe d'Angleterre et surtout auteur d'un début de saison canon, Jadon Sancho est très certainement le joueur du moment et à seulement 18 ans, il présente déjà toutes les caractéristiques pour devenir un futur grand joueur. Retour donc aujourd'hui sur le nouveau phénomène du football mondial. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, t'as compris, la rentrée, tout ça. Moi aussi j'ai cours les gars, voilà, je suis pas seulement youtubeur, j'ai également des cours. Mais bref, tu l'as compris, aujourd'hui on va s'intéresser à une pépite, à un joueur avec un énorme potentiel, Jadon Sancho qui a seulement 18 ans. Et si tu es bon calcul, j'en doute pas d'ailleurs, tu l'as compris, Jadon Sancho est né en 2000, c'est d'ailleurs devenu la semaine dernière le premier joueur né en 2000 à être sélectionné avec les Three Lions de l'Angleterre. Et donc aujourd'hui on va revenir sur sa carrière et sur ce pourquoi il est aussi fort que ça. Né à Londres de deux parents trinadiens, c'est-à-dire qui viennent de Trinité et Tobago, Sancho grandit dans le quartier ouvrier de Kennington où il découvre le football. Très rapidement, son talent est remarqué et à seulement 7 ans, il intègre le club de Watford où ses parents ont déménagé. Rapide et surtout technique, celui qui, je cite, a grandi en regardant Ronaldinho sur YouTube est clairement au-dessus du lot et clairement au-dessus de ses coéquipiers et très rapidement, il va taper dans l'œil. En effet, Sancho va peu à peu gravir les échelons avec les Hornets et en 2015, alors qu'il n'a seulement que 14 ans, il est remarqué et impressionne les recruteurs de Manchester City à tel point que le club mancunien le recrute pour un montant initial de 75 000 €, montant qui, avec les bonus, s'approcherait des 550 000 €, un montant pharaonique pour un joueur à son âge. Mais ça n'impressionne pas Sancho qui va faire plus que confirmer tous les espoirs placés en lui à l'Etihad Campus, le centre de formation de City où il brille. Le président Khaldoum Al-Moubarak s'enflamme même à son propos et affirme alors que le joueur vient seulement d'arriver que ce dernier devait très prochainement intégrer l'équipe A. En parallèle, Jadon Sancho intègre cette même année l'équipe d'Angleterre U16 puis la saison suivante les U17 avec qui il atteint en mai 2017 la finale de l'Euro. Il réalise un tournoi d'ailleurs exceptionnel avec 4 buts notamment et il est même élu joueur du tournoi. Mais cet échec en finale va être fondateur pour Sancho et ses coéquipiers de la sélection anglaise qui 6 mois après rejouent et battent les Espagnols cette fois en finale du mondial U17, score final 5 buts à 2. Bref, Jadon Sancho est donc champion du monde avec l'équipe d'Angleterre des U17, mais entre ces deux tournois internationaux, entre l'Euro en mai et la Coupe du Monde en novembre, il y a eu un énorme tournant dans sa carrière, voilà, qui va vraiment faire prendre un nouveau tournant à sa carrière, puisque voilà, lors de la pré-saison avec Manchester City, il n'est pas retenu avec l'équipe senior, donc c'est-à-dire dans le groupe A, et là, il décide tout simplement de quitter Manchester City et de s'engager avec le Borussia Dortmund. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pari très risqué de s'engager en Allemagne, puisqu'à l'époque, il n'a que 17 ans, il faut le rappeler, et surtout, il ne parle pas un mot d'allemand. Cependant, quand on y réfléchit, c'est une décision qu'on pourrait qualifier de sensée, parce qu'on connaît le club de la Ruhr, sa capacité à faire éclore les jeunes pépites, et surtout, on connaît également Manchester City, un club qui a énormément de mal à faire confiance aux jeunes. Bref, le 31 août 2017, c'est-à-dire le dernier jour du mercato estival, Jadon Sancho quitte Manchester City et file en Allemagne où il s'engage avec le Borussia Dortmund. Il faut savoir que le montant du transfert, alors que le joueur n'a que 17 ans, est de 8 millions €, ce qui est plutôt important. Et d'ailleurs, le Borussia fait vraiment confiance au joueur puisqu'il lui donne directement le numéro 7, l'ancien numéro d'Ousmane Dembélé. Faisant très rapidement ses preuves en Youth League avec le club allemand, Sancho fait sa première apparition avec les A de Dortmund en octobre 2017 et en avril 2018, il marque son premier but en Bundesliga. Au total, la saison dernière, donc, il sera apparu 12 fois sur les pelouses allemandes, avec notamment 6 titularisations et 4 passes décisives. Bref, un bon début. Mais la saison de la révélation, la saison où il va vraiment exposer son talent aux yeux de l'Europe et aux yeux du monde, c'est cette saison, ou plutôt ce début de saison. En effet, sous la houlette de Lucien Favre, fraîchement arrivé de l'OGC Nice, Jadon Sancho va vraiment exploser. Il est d'ailleurs devenu le remplaçant le plus décisif des 5 grands championnats, avec 6 passes décisives et un but en seulement 214 minutes jouées. Doté d'une qualité de centre phénoménale et surtout faisant preuve d'une lucidité très rare pour un joueur de son âge dans le dernier geste, Sancho est ainsi pour le moment le meilleur passeur des 5 grands championnats, à égalité avec le joueur du Milan Suso, alors je le rappelle qu'il n'a que 18 ans. En ce début de saison donc, l'ailier anglais a su démontrer et faire valoir ses capacités aussi bien physiques que technique et il a permis lorsqu'il rentrait de faire basculer certains matchs en Bundesliga mais également en Ligue des Champions. On se rappelle du match contre l'AS Monaco. Associé à des joueurs d'expérience comme Marco Reus ou Paco Alcacer, l'ailier anglais semble avoir passé un cap cette année, mais son entraîneur l'a compris, Sancho est encore jeune et surtout en phase d'apprentissage. C'est d'ailleurs pour cette raison que malgré son talent certain et son potentiel énorme, il n'est pour le moment pas encore titulaire avec le Borussia et c'est pour moi une très bonne chose. Voilà, c'est comme Mbappé il y a 2 ans, il faut qu'il apprenne, qu'il prenne de l'expérience sans se griller.
sans affirmer que Sancho a les qualités et le potentiel nécessaire pour avoir la même courbe de carrière et la même courbe de progression qu'Mbappé. Je pense que Jadon Sancho est l'un des futurs grands joueurs du football mondial et j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa saison et la suite de sa carrière surtout, son évolution avec le Borussia, son évolution avec l'équipe d'Angleterre, etc. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. On va essayer de prendre un rythme un peu plus régulier de vidéos. Je pense en sortir au moins une toutes les 2 semaines. Voilà, le vendredi toutes les 2 semaines, il y en aura une, je m'y engage. Après, il y en aura d'autres au cours des semaines. Voilà, des débriefs de matchs. Mais soyez indulgents, je suis en cours tout comme vous. J'ai des devoirs, j'ai du taf, etc. Bref les gars, c'était Val. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Peace.